Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette chaîne de séduction. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à sortir avec des MILF, avec des filles qui sont plus âgées que toi. Pourquoi est-ce que pour toi, ça peut être une super belle expérience à faire et pourquoi est-ce que tu dois absolument t'ouvrir l'esprit à rencontrer des filles plus âgées? Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Peut-être que tu as eu le cas dans tes réunions de famille, t'as papy Marcel qui t'a dit à moitié bourré, ouais, tape-toi des vieilles. Et toi, un peu en jeune puceau, tu t'es dit, bon, c'est peut-être pas le meilleur conseil du siècle et papy Marcel, il a un peu abusé sur la boisson et c'est pas vraiment ce qui me correspond. Tu vas te dire, ouais, une fille plus âgée, tu vas avoir beaucoup de clichés sur les filles plus âgées et tu vas pas être prêt à accepter une relation avec elle parfois. Tout simplement parce que à cause de notre éducation, à cause de notre manière dont on a été éduqué, notre système éducatif, notre système de valeurs, on a du mal à se projeter avec des filles plus âgées. Mais, et le mais est important, si par exemple t'es quelqu'un qui débute dans la séduction ou t'as des difficultés pour séduire, t'as du mal à rencontrer des filles, t'as du mal à rencontrer des filles qui ont ton âge, et t'as du mal à séduire les plus jolies filles. Ce qui arrive malheureusement très souvent. Si t'es un incel, peut-être que la solution est là. C'est-à-dire que peut-être que la solution, c'est de sortir avec des filles plus âgées et avec des MILF. Ça peut vraiment être très bénéfique pour toi. C'est pour ça que cette vidéo, elle est faite que t'aies ce déclic psychologique de te dire, ok, ça peut être possible avec une fille plus âgée et en plus de ça, ça peut vraiment m'apporter quelque chose. Ce déclic psychologique, il peut être dur à avoir. Si peut-être t'es resté célibataire depuis longtemps, peut-être que t'as voulu conserver cette forme de virginité pour te réserver pour une fille qui en vaut la peine. On a un peu tous ce mythe-là dans notre tête. Un peu, tu sais, le mythe du livre vierge et de la femme vierge. Pour l'incel, c'est à peu près la même transposition que tu peux retrouver, quoi. Alors oui, tout le monde aimerait sortir et coucher avec des filles qui sont jeunes et qui sont jolies. Si t'as une fille qui a 20 ans, qui est très très jolie et qui est super bien faite, tout ça, elle va attirer énormément d'hommes et elle va attirer tous les âges en fait, que ça soit le papy ou des gens qui ont son âge. Et donc cette valeur sociale est très très élevée. Et donc du coup, t'es en compétition avec énormément de personnes et t'as intérêt à avoir une valeur sociale très importante si t'as envie de sortir avec ces filles-là. Ça veut pas forcément dire que c'est tout le temps comme ça, mais ça peut malheureusement être un peu comme ça quand même. Ces filles-là le savent, qu'elles sont très désirées, tout l'environnement extérieur corrobore à ça, les médias influencent là-dessus, en général une fille très jolie le sait très vite, et elle en joue aussi beaucoup pour gagner des places dans la société, et pour par exemple être dans la meilleure position symbolique possible, se mettre avec quelqu'un qui a un haut statut social. C'est un peu ce que souvent cherchent les femmes. Alors, c'est pas tout le temps le cas, c'est des généralités, mais c'est ce qu'on peut quand même retrouver quand on commence un petit peu à essayer de faire des archétypes des couples et de qu'est-ce que les femmes cherchent. Et donc, ces filles qui sont jeunes et qui sont très jolies, vu qu'elles sont très courtisées, c'est ce qui fait qu'elles peuvent avoir beaucoup d'argent. Physiquement, une fille très jolie peut gagner de l'argent avec son physique. Elle a même pas besoin, à l'heure actuelle, de se prostituer et de vendre tarifés prestations. Elle peut juste montrer ses fesses, tu vois, sur les réseaux sociaux et la fille peut faire des millions de vues et gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ces filles-là sont toujours très demandées et si toi tu pars de loin, t'es pas dans la meilleure position pour les séduire. Parce qu'en fait, tu seras l'outsider du catalogue. La fille, elle va vouloir choisir dans un catalogue. Elle a déjà un choix énorme dans le catalogue. Toi, tu figures même pas dans le catalogue. Je fais une comparaison un peu violente, mais c'est comme ça que tu dois un peu voir les choses pour te dire, ok, en fait, les filles les plus demandées sur le marché, c'est les filles qui t'entraînent dans une compétition assez importante. Et toi, si tu pars de loin, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Par contre, sortir avec une fille plus âgée, être avec une fille qui est moins désirée, ça peut être super épanouissant pour toi, ça peut te permettre de marquer des points, de gagner de l'expérience et ça peut te permettre de te construire et après d'être plus désirable avec ces filles-là, d'avoir plus de chances de séduire des filles qui pourraient peut-être plus te plaire. Tu peux aussi rester en couple avec une MILF, si ça te plaît, si tu te sens bien avec. Mais voilà, moi ce que je voulais te dire, accepte le fait qu'une fille plus âgée peut être intéressant pour toi. Ouais, moi quand on m'avait donné ce conseil-là à une époque, je me voyais toujours avec une vieille en EHPAD, presque avec plein de rides, moches, des bigoudis, comme si t'étais le gars qui allait se faire entretenir par une femme riche, que t'étais intéressé par l'argent, et un truc super malsain. C'est ce qui fait qu'en fait, en général, les hommes ont tendance à rejeter un peu ce type
type de relation parce que culturellement c'est très mal vu. Sortir avec une fille plus âgée, il y a tous ces clichés là. C'est compliqué d'en sortir, de se dire qu'en fait une relation avec une MILF peut être autre chose que ça et que tu as aussi plein de MILF qui sont super désirables encore. Ouais, t'as même des filles qui sont des MILF qui sont un peu plus âgées, qui ont un certain charme, qui dégagent un certain charme, qui sont peut-être pas dans les standards de beauté qu'on a l'habitude d'avoir, mais qui dégage un certain charme. Et aussi la maturité qui fait que la fille un peu plus âgée, elle a confiance en elle, elle est plus décomplexée, elle sait ce qu'elle veut, elle va te faciliter la tâche, elle va pas t'embêter, elle sait où elle veut aller et elle sait ce qu'elle veut. Alors qu'une fille plus jeune, elle va plus compliquer pour toi d'apprendre à la séduire. Donc tu vas pouvoir gagner de l'expérience grâce à ces filles-là, tu vas pouvoir apprendre peut-être des choses que tu n'as pas et tu vas pouvoir avoir des relations amoureuses avec des femmes grâce à ces femmes plus âgées. Donc ça, c'est un point positif à prendre en compte. Et si tu pars de loin, si t'es un incel, et que t'es peut-être désespéré, et que t'es dans ton coin, malheureusement, t'es l'outsider. Et si tu veux rester dans la course, c'est important de se dire, il faut que je m'entraîne de la bonne manière. Et c'est pareil, quand tu t'entraînes et que tu débutes, tu vas pas jouer contre Pete Sampras, tu joues au tennis. Donc tu vas commencer par faire des entraînements que t'as peut-être pas envie de faire. Et là, c'est un peu pareil. Ouvrir ses ornières, ou ouvrir sa façon de penser, essayer de se dire c'est ok d'être avec des filles comme ça, prendre confiance en soi pour aller vers ces femmes-là. Tu verras, déjà tu vas y arriver beaucoup plus facilement, et deuxièmement, tu vas avoir du sexe gratos avec des filles quand même pas trop mal, et tu vas pouvoir vraiment gagner de l'expérience. C'est ça qui est important dans la situation dans laquelle t'es, si t'es incel, même si t'es normal, peut-être que t'as un vide amoureux, peut-être que t'as envie aussi de tester d'autres choses. Voilà, les MILF, franchement, ça peut être de l'or en barre. Vraiment, tu vois, moi j'aurais jamais pensé dire ça une seule fois. Et là, tu vois, je fais une vidéo là-dessus parce que, mais c'est vraiment super intéressant. C'est un filon inexploité. Enfin, c'est quelque chose un peu de sous-estimé, de sous-exploité, voilà. Et si t'es célibataire depuis longtemps, par exemple, tu peux vite être hors sol. Donc, c'est ce que je te disais, tu vas être outsider, c'est-à-dire, en gros, tu vas avoir des attentes un peu irréalistes. C'est-à-dire que ça va pas coller entre ce que toi tu t'imagines et ce qui se passe réellement. Et donc, grâce au MILF, tu vas pouvoir recalibrer sur la bonne chose. Les filles plus jeunes et jolies sont beaucoup plus exigeantes et tu rentreras peut-être pas dans le cahier des charges au départ. Donc voilà, il faut prendre conscience des fois de la réalité et il faut accepter de faire les choses peut-être différemment parfois. Encore une fois, comme je t'ai dit, t'es pas obligé de te marier avec la MILF avec laquelle tu vas sortir. Ça peut être une expérience de courte durée. Le but, c'est pas de se marier, d'avoir des enfants avec elle. Si ça se passe avec, très bien pour toi. Mais si t'as envie d'aller dans un cheminement, ça peut être une étape parmi d'autres et ça peut te faire gagner des points en expérience. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a convaincu qu'il y avait quelque chose à tirer des filles qui sont plus âgées que toi et d'essayer de t'ouvrir là-dessus. Ça peut vraiment être bénéfique dans ta perspective d'évolution globale. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un commentaire si t'as envie qu'on discute du sujet. Je ferai également une vidéo sur les Sugar Daddy qui s'intéressent aux filles plus jeunes. J'expliquerai un petit peu pourquoi est-ce que il y a du bon et du moins bon dans ce type de relation aussi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager si ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te dis à la prochaine. Salut, salut.